Depuis l'élimination du Real Madrid en Coupe du Roi, les amis, notre cher Arbeloa, le nouvel entraîneur du Real Madrid, se fait détruire en Espagne. Ah oui, là, les supporters n'ont plus aucune patience. Il est en train de se faire démonter par les médias espagnols. Et comme si c'était pas assez compliqué pour lui, le Real Madrid a déjà pris une décision concernant son avenir. Dites-vous qu'après l'élimination du Real Madrid en Coupe du Roi, notre cher Arbeloa avait une conférence de presse à faire. Les conférences de presse d'après-match. Autant vous dire tout de suite, c'est l'une des conférences de presse les plus lunaires que j'ai vues de ma vie. Franchement, je suis pas assez renseigné, étant donné que pour son premier match, il a mis les joueurs les plus importants au repos. Kylian Mbappé, Rodrigo, Jude Bellingham, tous ces gens-là n'étaient pas là. Dans sa déclaration à la fin du match, il dit: je crois toujours que l'équipe que j'ai alignée ce soir était excellente. Mes joueurs sont des joueurs merveilleux et extraordinaires. C'est entièrement de ma faute, pas la leur. Ensuite, il dit: est-ce que je regrette d'avoir laissé des joueurs importants à Madrid? Non, non, non. Si je pouvais le refaire, je le referais 1000 fois. Après cette déclaration-là, il nous dit: nous pensons maintenant à la Liga et à la Ligue des Champions. Faut même plus penser à la Ligue des Champions, c'est mort. Si Coupe du Roi t'arrives pas à passer, c'est en Ligue des Champions que tu vas passer. Franchement. Juste après ça, le gars il a parlé de Vinicius. Vinicius qui avait pondu un match de merde. Franchement, son match là était claqué. Face à Albacete, il a été nul à chier. Combien de pertes de balles. Et là, Arbeloa, à la fin du match, vient faire ses éloges. C'est ça même moi qui m'a énervé encore plus. Franchement. Genre lui, toi tu commences à nous prendre pour des fous, hein. Tu commences à nous prendre pour des cons, Arbi. Il vient en conférence de presse et il dit: c'est le Vinicius que je veux. Il a pris toutes ses responsabilités et a essayé de porter l'équipe sur ses épaules. Le Vinicius de ce soir était un Vinicius capitaine. Ah! Qui on a recruté là, franchement? Qui? C'est faux. Ce que tu dis, c'est faux. Tu mens. Voilà, Vinicius a été mauvais. 23 pertes de balles ce jour-là. Hein? 23 pertes de balles face à Albacete. Il va avoir mal à la tête. Il va avoir mal à la tête. De toute façon, même je le vois déjà déprimé là en conférence de presse. Regardez son visage. Il a la tête de quelqu'un de déprimé. Franchement. Fallait voir. Lors du match, je pense même que dès la première mi-temps, la dernière fois, il a compris là où il avait mis les pieds. Parce que je le voyais arrêter d'une manière. C'est pour ça que je vous ai dit, il a activé le mode silencieux. Il a activé le mode choumier. Thomas Roncero, un journaliste espagnol qui a pris la parole pour parler de la situation du Real Madrid, il dit: c'est une mauvaise gestion. Le Real Madrid manque cruellement de qualité au milieu de terrain, des recrues catastrophiques et aucun leader. Je m'en fiche s'il se fâche contre moi, je dois le dire. Mon ami dit, faut dire. Quand moi je te mets, on t'aide à ouvrir la bouche, faut dire, dis les termes. Parce que là on est arrivé dans une période, voilà franchement, on peut plus se taire. Faut dire. C'est passé la dernière fois là, la direction a senti la douille. Ils se sont dit: non, Arbeloa qu'on voit là, lui là il va pas aller loin. Franchement, ils ont senti, regardez ce qu'il a dit. Le Real Madrid cherche déjà un nouvel entraîneur. Oui, vous avez bien entendu. Ils cherchent déjà un nouvel entraîneur. Donc déjà dans leur tête, Arbeloa c'est un entraîneur de transition. Voilà, et il vient juste pour combler le vide en attendant et ils vont trouver leur entraîneur. On ne peut pas continuer avec lui. Il y a le média La Serre qui dit: le Real Madrid considère désormais Arbeloa comme un intérimaire. Le club n'exclut pas un changement à l'issue de la saison. Voilà, au cours de la saison, à tout moment, il y a un nouvel entraîneur qui débarque. Voilà. Et moi, ça ne m'étonnerait même pas. Selon le média El Chiringuito, les amis, la direction du Real Madrid n'acceptera pas une saison blanche. Une révolution dans l'équipe pourrait avoir lieu au cas où ce scénario venait à se produire. Donc là, en gros, le Real Madrid a pris plusieurs décisions. Déjà, de 1, Arbeloa, c'est un entraîneur intérimaire. Si au cours de la saison, le gars ne frappe pas fort avec des gros résultats, il sera changé. Et en plus de ça, si le Real Madrid fait saison blanche, le Real Madrid n'acceptera pas une deuxième saison comme ça. Vous voyez? Donc, il y aura une révolution au cas où il y a une saison blanche.